On va tenter au cours des prochaines minutes de vous faire découvrir la MRC du Haut-Saint-Laurent. Là, vous allez me dire, c'est où ça, le Haut-Saint-Laurent? On va poser la question à notre invité. Il s'appelle Sébastien Guy. Il est agent de développement touristique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, vous êtes venu à moto? Oui, c'est ça. Parce que ça se fait bien à moto? Oui, bien, le Haut-Saint-Laurent, c'est une région qui se parcourt très, très bien, que ce soit en moto, en auto ou à vélo, ou même en bateau, parce qu'on a plusieurs rivières, puis on est bordé par le fleuve Saint-Laurent aussi. Donc, c'est possible de venir faire du kayak, du paddle, des activités nautiques. C'est quoi la géographie de la MRC? Bien, je suis content que vous posiez la question parce que la MRC du Haut-Saint-Laurent, en fait, c'est la partie la plus au sud-ouest de la province. C'est bordé par la frontière américaine, le fleuve Saint-Laurent, puis la frontière de l'Ontario. Les municipalités là, qui sont le plus à l'est, ben, on parle de Très-Saint-Sacrement, Havelock et puis Saint-Chrysostome. Il y a combien de municipalités? Il y a 13 municipalités en tout. Franklin, Holmestown, Dundee, Saint-Anicette, Sainte-Barbe, Havelock, Dundee, Godmanchester. J'essaie de toutes les nommer. Mais donc, c'est très rural. Oui, c'est très rural. Agricole. Oui, mais c'est pas le même genre de paysage agricole qu'on est habitué de rencontrer ailleurs en région. C'est vraiment un paysage rural qui a conservé sa ruralité. Hein, la ruralité, c'est un mode de vie, c'est un type architectural aussi. Les maisons de ferme, les bâtiments ont été très, très bien conservés. Puis contrairement à d'autres régions agricoles qui sont plus dans l'est du territoire où c'est davantage des plaines, nous, on a des légers vallons. On a beaucoup, beaucoup d'arbres, ce qui en fait une région très, très belle à l'automne. Est-ce que vous devez souvent expliquer aux gens c'est où? Toujours. Puis, ben, je trouve que c'est intéressant, c'est le fun, parce que, justement, étant donné que les gens ne savent pas c'est où le Haut-Saint-Laurent, ben, ils le demandent, puis ça fait une belle entrée en matière. Je m'amuse souvent à dire aux gens que le Haut-Saint-Laurent, c'est pas dans le bas du fleuve, parce que, en fait, lorsqu'on parle d'en haut puis d'en bas dans le fleuve Saint-Laurent, ben, c'est en fonction du courant. Donc, le haut du fleuve est plus au sud parce qu'il part des Grands Lacs puis il se dirige vers l'océan. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que quand on part de Montréal, on descend à Québec, puis quand on part de Québec, on monte à Montréal. C'est ça. Puis c'est au sud-ouest de Valleyfield, donc c'est une région où quand on y va, quand on décide d'y aller, c'est parce qu'on a quelque chose à faire là. C'est pas une région de transit parce qu'il n'y a pas d'autoroute qui traverse notre région. Puis c'est très rare qu'on va aller aux États-Unis par le Haut-Saint-Laurent. Puis on ne peut pas rentrer en Ontario par le Haut-Saint-Laurent non plus. Donc, c'est une région qui est enclavée. Puis je pense que c'est ça qui a fait qui a permis au Haut-Saint-Laurent de conserver son charme. Le, le gros développement qu'on parle des années 80, 90, début 2000 a tardé un peu. Donc, ça a empêché de reproduire plusieurs erreurs qui ont été faites dans d'autres régions. Donc, c'est très dépaysant de venir dans le Haut-Saint-Laurent. Quels sont les principaux attraits des événements, l'agrotourisme, bref, quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui se dit « OK, on va aller passer quelques jours dans la MRC. Qu'est-ce qu'on peut voir? » Ouais. On est choyé dans la MRC du Haut-Saint-Laurent parce qu'il y a vraiment une panoplie de choses qu'on peut faire, entre autres du plein air. On est chanceux parce que on a la réserve nationale de faune du lac Saint-François, qui est à Dundee. À cet endroit-là, on peut faire de la rabasca, du kayak, de la randonnée pédestre. C'est un site aussi qui est beaucoup reconnu pour son volet ornithologique. Donc, pour l'observation des oiseaux, c'est vraiment le fun. Et puis, pas loin de là, à Saint-Anicette,
Il y a le site Drouleur, qui est un site archéologique. Il y a des reproductions de maisons longues. Et puis, on peut en apprendre beaucoup sur la culture iroquoienne. On a des artefacts qui datent de 1400 qui ont été retrouvés là. Et puis, pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur les communautés autochtones, c'est un très, très bel endroit. C'est un site que je pourrais dire unique en Amérique du Nord. Si on continue dans le plein air, sport, ben, c'est possible de jouer au golf aussi. On a 3 très beaux terrains de golf, un à Saint-Anicette, un à Armstown, et puis un autre qui est plus familial à Trout River, ça c'est sur le bord des lignes américaines. Et puis, bien entendu, le vélo. On n'a pas de circuit cyclable comme tel. Je parle de piste cyclable dans le Haut-Saint-Laurent, mais c'est un endroit de prédilection pour le vélo de route, pour le vélo, en fait, sur le pavage routier. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent dans cette région-là pour faire du vélo sportif parce que les routes sont très peu fréquentées. On a un très beau revêtement et puis les paysages sont très beaux, c'est pas monotone. Puis on a la Covey-Hill aussi, qui est sur la frontière américaine. Donc, quand on est sur la Covey-Hill, on est à quelques mètres de la frontière américaine. Et puis, lorsque le ciel est dégagé, puis qu'on est sur le sommet de la Covey-Hill, on peut très, très bien voir, distinguer le mille de la Gauchetière, Ouais. la place Ville-Marie. On peut même voir la première ligne du contrefort de Laurentides. Donc, c'est un point de vue qui est magnifique là, sur toute la plaine montérégienne jusqu'au fleuve. Quelles sont les possibilités d'hébergement? On a de l'hébergement assez insolite au Spa Franklin. Le Spa Franklin, moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup. On sait là, qu'au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de spas qui se sont développés dans les dernières décennies, mais c'est souvent des gros complexes avec beaucoup de gens, tout ça. Tandis que le Spa Franklin, ben, c'est tout petit, c'est intime, mais ça offre tous les mêmes services que les spas dans lesquels, les spas nordiques qu'on est habitué d'aller. Puis eux, ils ont 3 mini-maisons. Donc, c'est possible de louer une mini-maison. Ils sont magnifiques. C'est très bien décoré. C'est nickel. C'est en bordure de la rivière. Donc, on peut aller au spa pour une expérience thermale et puis dormir dans une des mini-maisons qui est juste à côté. Là. Ça se marche. Là. On va là à pied. Et puis, d'être en bordure de rivière. Puis, non, c'est très sympathique pour ça. Vous avez aussi en cours d'année des événements agricoles? Oui, il y a des foires agricoles. Là, on vient juste de passer la foire d'Holmstown, mais il va y avoir la foire d'Huntingdon et puis la foire de Havelock aussi à l'automne. La foire d'Havelock, je pense, ça fait ils sont rendus, je pense, à leur 150e événement. Là. C'est pas 150 exact, mais ça fait à peu près ça là, qui sont en opération. Et puis, c'est vraiment une foire qui est très, très, très traditionnelle. Je pense que pour toute la famille, que vous ayez des enfants ou non, c'est vraiment une journée très, très spéciale d'aller participer à cette foire-là. Bon, parlez-nous aussi des villages pittoresques. Ouais. Ben, aller se balader à Holmstown, c'est très sympathique. C'est ça, il y a une architecture. C'est les loyalistes des États-Unis qui ont franchi la frontière, qui sont venus s'établir lors de la guerre de sécession. Et puis, ben, ils nous ont laissé un héritage architectural qui est vraiment typique dans le Haut-Saint-Laurent. On pense aussi aux clôtures de pierre sèche qu'on retrouve pratiquement juste dans le Haut-Saint-Laurent. Donc, que vous veniez à Huntingdon, Holmstown, Franklin, Saint-Anicette, c'est le fun de passer et de descendre de sa voiture ou de son vélo, puis de parcourir les rues de ces petits villages-là. C'est très facile de se faire un itinéraire. On est à moins d'une heure de Montréal et sans le trafic. Hein, parce que quand les Montréalais ou les gens d'ailleurs en Montérégie, quand ils ont besoin de se déplacer, ben là, il faut qu'ils aillent s'installer soit sur la 15,
soit sur la 40, les ponts, Champlain, Jacques-Cartier, tout ça, c'est quand même assez ardu comme déplacement, tandis Ouais. que dans le Haut-Saint-Laurent, c'est très, très, très facile d'accès, là. Tantôt, on parlait de plein air, mais il y a aussi beaucoup de nautisme. Oui, justement, en bordure du fleuve, à Sainte-Barbe, à Saint-Anicette et puis à Dundee. C'est possible de faire du kayak, de l'arabasca, du bateau à moteur. Il y a la marina Port-Louis, qui est une très belle marina qui est à Sainte-Barbe, qui accueille là, les navigateurs. Et puis, cette année, dans le Haut-Saint-Laurent, on va inaugurer 3 routes bleues. Et ça, c'est en collaboration avec Cano-Kayak Québec. Et puis, d'ici les 2 prochaines années, on prévoit faire l'ouverture de 11 routes bleues. Ça, c'est des routes qui sont en bordure du fleuve ou sur des rivières, exemple la rivière Châteauguay. Et puis, ça va positionner la MRC du Haut-Saint-Laurent comme la MRC ayant le plus de routes bleues au Québec, avec celle de Beauport, je pense, une autre MRC dans la région de Québec. Mais on va être une des qui va en avoir le plus, là. Vous C'est avez ça. vraiment cette région-là tatouée sur le cœur, là. Oui, tout à fait. Peut-être que mes collègues montérégiens m'aimeront pas trop, mais j'ai pas de misère à dire que c'est la plus belle MRC, la plus belle région de la Montérégie. Par la diversité de son territoire, par son architecture, par ses activités, par son monde, par sa ruralité, par son agrotourisme. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment à découvrir, mais comme c'est dans l'ouest du Québec, le long de la frontière, c'est comme pas une habitude C'est ça, d'aller là. exactement. Fait que C'est très beau. c'est pour ça que moi, je le recommande fortement parce qu'il y a plein de gens qui sont jamais allés là. Donc, au lieu d'aller une Xème fois dans une région où on a déjà été, ben là, on peut découvrir un très, très beau territoire. Moi, c'est jamais arrivé que, ben, vous l'avez dit, hein, j'ai le Haut-Saint-Laurent tatoué sur le cœur. Et puis, donc, j'amène des gens dans le Haut-Saint-Laurent pour leur faire visiter la région. Puis, à chaque fois, ils me disent, hey, je veux venir vivre ici un jour. C'est tranquille. C'est tranquille, c'est paisible. C'est ça. Comment vous vous êtes retrouvés là? Ben, en fait, c'est mon ancien patron à l'Union des producteurs agricoles, qui est devenu directeur général, M. Pierre Cazat, qui est devenu directeur général de la MRC, qui m'a invité à me joindre à cette équipe passionnée-là. On est une équipe qui est très, très diversifiée. Puis, ben, moi, étant donné que j'habite à l'extérieur de la MRC, ben, j'arrive avec un regard qui est nouveau, qui est différent, puis qui me laisse toujours aussi, comment je pourrais dire ça, impressionné Ouais. par la qualité de cette région-là. Un Est-ce gros que merci. vous êtes déjà venu manger dans le Haut-Saint-Laurent? Ben, des fois, j'allais à Malone, dans l'État de New York. Ouais. Je passais par là. OK. Ben, je vous inviterai à venir manger parmi une de nos 2 tables champêtres, qui sont cotées parmi les meilleures au Québec. Le Mangeoire et puis le domaine de la Templerie. Vous pouvez apporter votre vin. Un gros merci à vous. Bon été. Merci, ça me fait plaisir. Restez avec nous. On va revenir après ceci.